Gérard Blier, votre nouvelle émission sur RCF parle des villes de Poitou-Charentes. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien, j'ai proposé à RCF, qui a accepté, je suis très heureux, de traiter ce sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'histoire du Poitou-Charentes, l'évolution des villes pèse énormément. Le Poitou-Charentes n'a jamais possédé de super métropole comme Paris, Lyon, Marseille, mais il y a tout au long de l'histoire un semis de villes moyennes, assez importantes, et qui ont joué un très grand rôle. Et alors, cette vie urbaine dans le Poitou-Charentes, qui est importante, elle est aussi très diverse, c'est-à-dire que des villes ont émergé à cause d'impératifs militaires. Par exemple, la naissance du port et de l'arsenal de Rochefort. D'autres villes ont joué un très grand rôle à cause de leur position de centre de voie de communication. Par exemple, Saintes. Il y a eu aussi l'essor intellectuel, par exemple l'université de Poitiers. Et alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces villes du Poitou-Charentes ont rarement été prospères, ont rarement été au maximum en même temps. C'est-à-dire que le jeu de différents facteurs a fait que, par exemple, à l'époque romaine, gallo-romaine, c'est Saintes et Poitiers qui ont émergé. Bon, La Rochelle n'apparaît qu'au XIIe siècle, tout le monde le sait. Rochefort apparaît encore plus tard. Une ville comme Saintes, qui est une des principales villes de la Gaule à l'époque gallo-romaine, connaît une longue éclipse, et au XIXe siècle, c'est le chemin de fer, justement triomphant, qui la propulse de nouveau au premier rang. Et vous avez l'essor balnéaire, par exemple, qui explique bien sûr la prospérité depuis un siècle au moins de Royan. Alors donc une vie urbaine extrêmement riche, extrêmement diversifiée, avec des rivalités. Par exemple, la rivalité de Saintes et de La Rochelle quand a été créé le département de Charente-Inférieure pour l'attribution de la préfecture, rivalité du même ordre entre Parthenay et Puyniort. Alors tout ça, ça fait un ensemble extrêmement complexe. Il y a un jeu d'influence, il y a des rivalités, il y a des concordances, parfois des complémentarités, mais cela fait un ensemble très riche qui conditionne largement de la vie du Poitou et des Charentes, et c'est pour cela que, en prenant une trame résolument chronologique, j'ai proposé de faire cette évolution depuis Sainte gallo-romaine jusqu'à, bien entendu, les villes desservies par le TGV. Ça doit faire l'objet d'un livre aussi, sans doute, que vous avez signé. Oui, que je vais signer, c'est-à-dire que je fais là-dessus un livre qui sortira dans les prochains mois. Voilà. Et donc, Et on connaît le titre déjà? Oh, je pense que le titre ne sera pas d'une grande originalité, ce sera l'histoire des villes du Poitou-Charentes, l'histoire parallèle des villes du Poitou-Charentes. Histoire parallèle, c'est-à-dire je ne vais pas traiter successivement l'histoire de La Rochelle, de Saintes, mais à une même période, je montrerai la hiérarchie des villes, et à la période suivante, la hiérarchie pourra être différente. C'est pour ça qu'il y aura progression chronologique et étude parallèle des villes. Rendez-vous donc avec Gérard Blier et sur RCF et dans les librairies. Merci.